Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion 2024, une émission spéciale qui vous fait découvrir les métiers, les secteurs dans lesquels vous pourrez changer de vie, dans lesquels vous avez beaucoup d'opportunités. Si on commençait par un des joyaux français, plein de savoir-faire et plein de métiers, près de 250, c'est l'artisanat. Pour en parler avec nous, Francis Bussière, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Alors, ma toute première question, c'est est-ce qu'on peut se reconvertir dans l'artisanat? On peut, bien sûr, et on doit se reconvertir. Enfin, quand je dis on doit, moi qui suis un artisan de profession maçon, eh bien, je n'ai qu'une envie de dire, c'est allez-y, parce que c'est un tel bonheur d'être artisan, c'est un tel bonheur de pouvoir faire des choses qui sont souvent concrètes, pas uniquement, et qui apportent là aussi du bonheur souvent à ses concitoyens. Alors, quand on parle d'artisanat, il faut le dire à nos téléspectateurs, il y a énormément de métiers différents. Ça va du maçon, bien sûr, jusqu'au vidéaste. Jusqu'au vidéaste, on en parlait tout à l'heure, effectivement, à tel point que nous avons, dans notre centre de formation de l'apprentissage, hein, notre CFA de Bobigny, qui est à Bobigny, au niveau de la Chambre de métier et de l'artisanat du 93 Bobigny, nous avons une section d'apprentissage sur les métiers du vidéaste, de la photographie et de tout ce qui concerne l'image. Voilà, mais quels sont les métiers aujourd'hui dans notre région sur lesquels il y a des besoins? Quelles sont les entreprises qui recrutent ou là où l'artisanat dit venez, venez, on a besoin de bras, de nouvelles personnes pour entreprendre dans l'artisanat? Alors, ce sont les statistiques que nous produisent avec France France Travail, Travail, bien sûr, l'Adriette, bien sûr, la préfecture de région, qui nous montrent qu'il y a des métiers en tension, les fameux métiers en tension qu'on va retrouver dans beaucoup de secteurs de l'artisanat, bien sûr aussi dans l'hôtellerie, hein, bien sûr dans la restauration, dans le bâtiment, mais je dirais dans énormément de secteurs de l'artisanat. Alors, si on veut se reconvertir dans l'artisanat, quel est le meilleur moyen de procéder? Est-ce qu'il faut bien sûr faire une formation? Parce que beaucoup de professions sont réglementées. Il faut un diplôme pour exercer dans l'artisanat. Il faut souvent un diplôme pour exercer dans l'artisanat, pas tout le temps, parce qu'il y a aussi des métiers dont vous parliez parmi les 250 métiers qui n'ont malheureusement plus beaucoup de formation. On a la formation souvent qu'avec le maître d'apprentissage. Vous savez, l'apprentissage, c'est une vieille, très vieille, millénaire façon d'apprendre avec quelqu'un, un maître d'apprentissage qui va vous indiquer comment faire, comment procéder. Et c'est ainsi que vous allez après apprendre un métier. Alors pour répondre tout bêtement et tout concrètement à votre question, comment on fait pour se former dans l'apprentissage avec les 250 métiers de l'apprentissage en Île-de-France? Vous poussez la porte, vous téléphonez aux 26 sites présents dans l'Île-de-France au niveau de la CMA Île-de-France. De la CMA Île-de-France, et je vous donne le site internet, c'est www.crma-idf.fr. Ça, c'est une première porte d'entrée. Juste après, globalement, il faut aussi penser entrepreneuriat quand on veut se lancer dans l'artisanat. Et là aussi, les chambres de métiers forment pour devenir entrepreneur artisan. Bien sûr, on a aussi des cursus de formation qui apprennent, qui montrent quelles sont aussi les possibilités de devenir chef d'entreprise. Effectivement, chef d'entreprise, on ne s'improvise pas complètement chef d'entreprise. On peut effectivement, après un cursus de formation technique, compléter ce cursus de formation technique par un cursus de formation de chef d'entreprise artisanale. Pour pouvoir s'installer. Pour pouvoir s'installer. Et Dieu sait si, et moi j'engage tout le monde évidemment à aller dans cette merveilleuse voie, parce que c'est aussi une joie incroyable. C'est des fois des difficultés, on va pas se cacher les yeux, mais c'est aussi une joie incroyable de pouvoir réussir sa vie et très très sincèrement de pouvoir très bien aussi gagner sa vie.
Et en Île-de-France et à Paris, il y a énormément d'artisanat d'art. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Il y a des histoires d'ingénieurs qui deviennent ébénistes, etc. Les chambres sont là aussi pour accompagner ces personnes. Et sur les métiers d'art, vous accompagnez particulièrement en Île-de-France parce que ça fait partie de l'attractivité de la capitale. Bien sûr. Alors, on est évidemment très présent dans ces métiers d'art, hein. Il y a même des collaborateurs qui sont spécialisés, focalisés sur l'accompagnement des métiers d'art, enfin des entreprises artisanales qui sont dans les métiers d'art. Alors, on va aller bien sûr d'ébénistes, mais aussi on va aller réparateur de tableaux, restaurateur de tableaux, on va aller dans des céramistes, on va aller, etc., etc. À tel point, si vous voulez, que nous avons, par exemple, avec Berlin, avec la capitale allemande, hein, Paris et Berlin font tous les ans alternativement une exposition qui va réunir 50, 25 Français, 25 Allemands pour exposer les métiers d'art. Monsieur Bussière, merci infiniment. Alors, je vous donne les bonnes adresses si vous voulez en savoir plus, avoir les bons contacts. Je répète le site internet de la Chambre régionale. Si vous voulez en savoir plus d'une manière générale sur l'artisanat, vous allez sur www.artisanat.fr. Là, vous avez un topo sur tous les métiers. Et j'ai envie de terminer par une toute petite question. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui veulent changer de vie pour qu'ils viennent vers l'artisanat, ce serait quoi? Ben, c'est de pousser la porte des CMA et de nos 26 sites de représentant l'artisanat, les 11 centres de formation et les 8, bien sûr, et les autres antennes de notre chambre de métier en Île-de-France. On trouvera tout ça sur effectivement ce site-là dont vous avez parlé. Merci beaucoup, Monsieur Bussière. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.